Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire ma palle de mon premier challenge 2026 qui est le challenge des créatures fantastiques qui est un challenge principalement sur Instagram et sur Discord qui est organisé par Read of Melissa je crois. Donc c'est un challenge avec 5 classes de créatures fantastiques et par classe il y a 3 créatures fantastiques. Donc ça fait un total de 15 livres à lire entre le 1er janvier et le 28 février. Autant dire que 15 livres en 2 mois, je suis largement dans mes capacités. J'ai choisi que un livre par catégorie. Je n'ai pas voulu en mettre plus pour me laisser la liberté de lire ce que je veux pendant 2 mois. Et donc du coup, on va parler de ces 15 livres là aujourd'hui. Donc pour la catégorie Gardien de la Terre, nous avons Golem, Dryade et Troll. Donc pour la première créature, le Golem, j'ai retenu le mot-clé Young Adult et j'ai mis pour ce fait le livre The Effigies dont j'ai la trilogie entière à la maison que j'ai acheté du coup d'occasion. C'est une histoire qui parle de magie élémentaire avec des jeunes femmes dotées chacune d'un pouvoir unique lié aux 4 éléments. Donc moi qui adore la magie élémentaire, j'espère que ça va le faire. Seulement, ce sont des grosses pavasses. Les 3 tomes sont vraiment hyper gros. On est plus sur du 500 à 600 pages. Mais bon, heureusement que c'est écrit à la première personne. Ça sera peut-être plus immersif et du coup moins pénible à lire toutes ces pages. Mais voilà, en tout cas, voilà, l'histoire de magie élémentaire, c'est un petit côté aussi dystopique. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Dans une société un petit peu spéciale avec un système de caste je crois et puis voilà à voir ce que ça donne, mais du coup là on est pile dans la catégorie Young Adult. Ensuite pour la créature Dryade avec les mots cosy et famille, j'ai mis I Don't Trust My Twin, le 4e tome ou le 5e tome, je sais plus, que je vais recevoir du coup en février parce que je l'ai précommandé. Niveau famille on y est, 2 sœurs qui se font la guerre, il n'y a pas de zone d'ombre. Ensuite pour la dernière créature qui est le Troll des montagnes, j'ai retenu les mots-clés jeunesse, famille, jeunesse, amitié et BD. Et là pour le coup j'en ai mis 2 parce que j'avais envie d'en mettre 2. La jeunesse c'est quand même un peu plus simple d'accès. J'ai mis les 5 éléments, le 1er tome. Là aussi j'ai la trilogie complète à la maison, donc c'est plutôt sympa. Et là aussi on est sur des jeunes enfants avec une histoire de magie et des 4 éléments. Donc voilà, je pense que niveau magie élémentaire après j'aurai ma dose. Et le 2e que j'ai mis c'est Fond d'ombre, je crois que c'est La malédiction de Fond d'ombre, le nouveau roman de Karina Rosenfeld que je vais recevoir aussi courant janvier puisqu'il sort je crois le 21 janvier. Donc voilà, ce sera je crois que c'est les 2 seuls romans jeunesse que j'ai c'est les 2 seuls romans jeunesse que j'ai dans ma pile à lire pour ce challenge. Le reste c'est que de la romantasy et de la fantasy adulte et du policier. Donc voilà peut-être pourquoi j'en ai mis 2 en fait, parce que pour contrebalancer un peu tous les autres genres. Là on est aussi sur des romans qui sont 400 pages, 3 tomes, mais bon c'est écrit relativement gros. Donc je pense que ça devrait passer. C'est pas écrit à la première personne, c'est dommage, mais ça devrait aller. Ensuite pour la 2e famille nous avons Forgeron des flammes avec les créatures Phénix, Dragon de feu et Djinn. Donc pour le Phénix j'ai retenu les mots-clés Royauté, Feu et Dark Academia, et pour ça j'ai mis Avaloria, le 6e royaume qui est chez Dreams Edition de Anna Wendell. Donc là on est avec le mot-clé Royauté parce que c'est une princesse qui va partir en voyage avec Talia, une métamorphe loup et un mystérieux gardien des musées pour comprendre où l'amène ses visions. Voilà, c'est un one shot, donc c'est plutôt pas mal. J'ai fait une commande sur Amazon de pas mal de one shot et de romantasy écrits à la première personne parce que j'en avais un peu marre de lire des livres à la 3e personne du singulier, donc j'ai pris beaucoup de livres à la première personne. Et donc il en fait partie, c'est un one shot, donc j'ai super hâte de le lire.
Ensuite, pour Dragon de Feu, avec les mots-clés guerre, politique et fae, j'ai mis La Dernière Couronne, qui est un premier tome cette fois, mais d'une romantaisie en auto-édition de fae, de sel et de sang. Là aussi, on est sur une romantaisie écrite à la première personne. Ça a l'air plutôt pas mal. On est sur un mariage forcé, je crois, avec une jeune femme qui préfère les armes plutôt que jouer aux aristocrates modèles. Il y a une part d'ombre qui plane au-dessus de l'Empire sur sa patrie depuis bien avant sa naissance. Et voilà, elle va essayer d'anéantir à n'importe quel prix le prince de sang. Voilà, donc des complots politiques, des enjeux de guerre, des enjeux de cour, des mariages forcés, etc. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Et puis en plus, c'est écrit aussi là à la première personne, donc c'est génial. Ensuite pour Jean, donc c'était Magie et Aventure. J'ai menti tout à l'heure, c'est pas le seul. Je n'ai pas que 2 livres de jeunesse, j'en ai 3 avec celui-ci qui est Les Chroniques de Dragon de Terre, qui est une fantaisie en 2 tomes, dont j'ai les 2 tomes aussi à la maison. Donc là on est sur des petites fantaisies dragonesques qui m'a l'air, ma foi, plutôt pas mal. J'ai plus beaucoup de livres sur les dragons. Et là, je sais pas si c'est écrit à la première. Non, c'est écrit à la première. Enfin, c'est écrit à la 3e personne du singulier. Mais bon, c'est quand même des romans assez courts, 282 pages. C'est une duologie. Bon, normalement, ça devrait le faire. Donc, on est sur Ren qui connaît la loi. Il connaît aussi la haine de sa tribu envers la horde des dragons. Mais le goût de l'aventure palpite dans ses veines et il est trop fasciné par ces majestueuses créatures pour obéir. Voilà, ça a l'air plutôt sympa. C'est des livres quand même qui sont assez vieux. Je les ai trouvés très très facilement d'occasion pour pas grand chose. Ah bah les premières pages ont été arrachées. Bon, eh bien je regarderai sur Babelio de quand il date. Vous voyez là, je sais pas pourquoi toutes les pages ont été arrachées. Mais bon, peut-être pour ça qu'ils étaient pas chers. Ensuite, la 3e famille, l'enfant des flots, avec la sirène, le kraken et le léviathan. Pour la sirène, j'ai mis romantaisie et féminisme, avec Un royaume d'ombre et d'épines, le premier tome de la trilogie que j'ai aussi complète à la maison. Donc niveau romantaisie, on y est. Donc c'est la série La guerre des royaumes. Élise est une jeune femme rebelle, nièce du roi, elle adore braver les interdits et se faufiler en secret dans les tripots et s'entraîner au maniement des armes. Ensuite, il va y avoir un coup d'état qui va éclater. Élise est contrainte de s'enfuir avec la Légion. La jeune femme va devoir choisir son camp. Va-t-elle soutenir son peuple qui a volé le trône, ou bien l'homme qu'elle aime, mais dont les secrets pourraient la détruire? Voilà, on est vraiment dans une romantaisie, Enemies to Lovers. Tout ce qu'il faut, un petit peu de féminisme parce qu'elle refuse son rôle de jeune femme qui ne se bat pas et qui reste au château tranquillement. C'est écrit à la première personne. J'ai toute la trilogie dans ma palle. Normalement, il y a tout ce qu'il faut où il faut pour que tout se passe très bien. Ensuite pour Kraken, j'ai Malédiction et Vengeance, j'ai le premier tome de Une couronne d'épines avec le premier tome, donc Tuer la reine. Nous avons une histoire de vengeance. Evie, femme de la cour, ne peut plus reculer, elle va se transformer en guerrière redoutable pour vaincre sa cousine meurtrière, venger sa famille et sauver son royaume. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal aussi. On est sur une fantaisie. Léon! Léon, joue tranquillement, s'il te plaît. On est donc sur une romantaisie là aussi écrite à la première personne. Je m'attendais pas à ce que ce soit une petite brique comme ça de 500 pages. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Je crois que c'est une trilogie. Il me semble que c'est une trilogie. Mais voilà, dispo aussi très facilement d'occasion. Donc voilà, ça devrait le faire aussi. Ensuite, pour la dernière créature qui est Léviathan, il y avait dystopie et survie comme mots-clés. J'ai choisi de mettre l'Aube des dragons que je vais recevoir aussi courant janvier parce que je l'ai précommandé. Dystopie et survie, on y est toujours. Donc c'est en fait le préquel de New Dragon City. Et donc on va découvrir en fait l'avènement des dragons dans ce monde. Donc du coup ça va être le début de cette dystopie, le début de ce nouveau monde. Et voilà, j'ai super hâte de le recevoir. Ensuite, avant-dernière famille, c'est l'émissaire des vents avec le griffon, la sylphe et le pégase. Et donc pour le griffon, nous avons réécriture et liberté. Et là, j'ai mis Contes inachevés, le tome 2. J'ai enfin pu prendre d'occasion la suite du premier tome des Contes inachevés que j'avais
c'était peut-être la seule réécriture que j'avais vraiment beaucoup aimée. Et donc voilà, après avoir vendu des livres sur la bourse aux livres, j'avais une carte cadeau à dépenser. Donc j'ai pris le tome 2 et 3 des Contes inachevés. Et donc voilà, je vais pouvoir continuer cette série. J'ai super hâte. Ensuite pour la Sylph, c'était Romance ou Enemies to Lovers, et donc j'ai mis le premier tome de l'Empire des Monstres, un livre que je veux découvrir depuis très longtemps. Je suis contente de savoir que c'est une duologie, que ça n'ira pas plus loin normalement. Donc là on est sur une dark fantasy, une dark romantasy, avec des jeux mortels, des épreuves, voilà, un petit peu à la Fantasma, j'ai envie de dire, sauf que Fantasma, le deuxième tome en central, je l'avais pas beaucoup aimé, donc j'ai mis beaucoup d'espoir dans ce tome-ci. Là aussi on est sur du 400, ouais ça va, 425 pages, c'est pas énorme, c'est pas écrit à la première personne mais c'est écrit assez gros. Normalement avec les enjeux dont il parle dans le résumé ça devrait me tenir en haleine, en tout cas ça dépend comment c'est écrit, mais voilà, je place beaucoup d'espoir dans ce roman, et puis si ça me plaît bien je sais que je pourrais me prendre le tome 2 et finir cette histoire. Ensuite, pour la dernière créature qui est Pégase avec les mots voyage, mythologie et mystère, j'ai mis 6 versions. Donc c'est un roman qu'on m'a conseillé, un thriller écrit à la première personne du singulier, tout simplement parce que ça prend la forme d'interview. Donc nous avons un corps, 5 adolescents, une créature monstrueuse, 6 versions, où est la vérité? Donc ce sont les orphelins de Mont-Scarlo. Voilà, ça va prendre sous forme de podcast et d'interview. Il va interroger en fait les 5 adolescents qui ont été confrontés à ce corps, à cette créature mystérieuse, et nous allons avoir la retranscription des 6 versions, et après on va savoir quelle est la bonne. Donc voilà, ça aussi j'ai bien hâte de le bouquiner. On est à 310 pages, c'est plutôt sympa. J'ai le deuxième tome dans ma palle. Et le troisième tome on verra si je le prends ou pas, mais ce sont des histoires à chaque fois indépendantes, donc voilà, c'est pas obligatoire de lire la suite. Enfin, pour la dernière classe, nous avons Mage de l'éther avec le mot, avec la créature de l'esprit, l'ange et le succube. Et donc pour esprit, les mots-clés étaient mort et horreur. Donc j'ai mis un livre d'horreur qui est Sous la maison, un livre d'auto-édition de Laurent Desmazeaux. J'en ai acheté 3 de cet auteur. Là, cette semaine, je vais lire Ce qui ne meurt pas. Et j'ai un autre livre de lui qui est Le piège. Donc voilà, on va voir. C'était un thriller de Noël, je le lirai entre janvier et février, mais bon, c'est pas bien grave. Bien que je pense honnêtement que là, tous les livres que je vous présente seront lus, je pense, si c'est pas première quinzaine de janvier, ça sera dans les 3 premières semaines de janvier, quoi. Donc là, on est sur sur un thriller de Noël, une famille qui va se promettre un hiver tranquille dans une maison des Landes, entre la forêt et l'océan, mais dès leur arrivée, il y a des choses qui clochent, la brume qui ne se lève jamais, etc. Donc ça s'apparente un petit peu au thriller slasher que j'aime beaucoup. Et il fait 215 pages, c'est écrit très gros. Cependant, il n'y a pas énormément de dialogue, donc j'espère que ce ne sera pas que de la description et beaucoup de contemplation, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, l'avant-dernier bouquin de cette sélection, c'est pour le mot-clé one-shot et démon, et pour la créature de l'ange. J'ai mis Le choix du dragon, parce que c'était un one-shot, tout simplement. Une romantésie aussi là, de Aurélie Swann. J'avais beaucoup aimé La malédiction du dragon, du coup, qui était aussi un one-shot. Et donc là, il va y avoir une Amazone qui va partir à la rencontre des 3 autres clans, épaulé par un commandant de la garde royale du clan des dragons. Voilà, entre attirance et répulsion, ils vont devoir s'apprivoiser s'ils veulent déjouer le complot menaçant la paix à Ustria. Soit dit en passant, c'est un livre qui est magnifique à l'intérieur. Il y a un énorme travail éditorial dedans, je trouve vraiment sublime, que toutes les pages soient grimées. Là aussi, on a des magnifiques illustrations. Donc voilà, je trouve ça un très beau boulot pour seulement 16 €. Voilà, donc là aussi on est sur du one shot.
Ensuite, pour le dernier, pour la succube, et pour le mot-clé Urban Fantasy, j'ai mis Witch and Wolf, qui est aussi un one-shot d'Urban de Fantasy, avec des sorcières, des loups-garous, bon voilà, il y a vraiment toutes les créatures qui fait d'une bonne Urban Fantasy. Là aussi, je pensais que c'était un petit livre, en fait non, c'est aussi une bricasse de 460 pages, voilà, mais c'est écrit à la première personne du singulier et nous avons différents points de vue. Donc normalement, là aussi, ça devrait le faire. Je devrais pas avoir de grandes difficultés à aimer ce bouquin. Donc voilà, vous verrez au fur et à mesure du temps que ma palle de 2026, de toute façon je vous la présenterai dans mes bilans et objectifs 2026, ma nouvelle palle, qui est vraiment toute nouvelle, hein, j'ai tout acheté là, la fin du mois depuis Noël, et quasi composé que de fantasy adulte, de romantasy et de thriller. La jeunesse occupera une place moindre, je pense, cette année, même si j'attends encore plein d'autres livres que j'ai précommandés entre janvier et mars. Eh ben, j'en attends en vrai, j'en attends 20, je crois, une vingtaine. Il y aura de la jeunesse dedans, mais ce sera pas quand même la majorité, hein, comparé à ce qu'on a connu avant sur ma chaîne. Il y aura beaucoup plus de fantasy parce que c'est ce que j'aime un petit peu plus en ce moment. Peut-être que la jeunesse ça reviendra dans l'année et que vous verrez que ça pendant un moment. Je sais pas, ça dépend de mon mood. Mais là, voilà, il y a énormément de fantasy adulte, tout simplement. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous participez à ce challenge. Si vous le faites, j'ai hâte de voir vos piles à lire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.